Quetal, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier après-midi entre l'équipe de France, et le Danemark. Donc bien triste match, peut-être le plus mauvais match qu'on ait vu depuis le début de ce mondial. Mauvais dans les deux sens, quoi, mauvais pour les deux équipes. Mauvais dans le sens agréable à regarder. En premier, je vais analyser le match du Danemark. Donc ça va être très rapide. Le match du Danemark, ils ont joué très défensif. Ils ont tout fait, ils ont pris aucun risque. Ils ont joué vraiment à 11 derrière. Ils ont tenté très peu de choses offensivement et on a bien vu que leur seul et unique objectif c'était de faire le nul pour se qualifier. Donc ils ont tout fait pour faire ce nul. Ils se sont pas livrés. Ils ont rien tenté offensivement. Ils ont vraiment tout misé sur ce 0-0. Résultat, ils l'ont obtenu et voilà, c'était ce qu'ils cherchaient, ils l'ont obtenu, il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite pour l'équipe de France, là c'était pareil, on peut pas dire qu'il y ait eu une grande envie de jouer et d'attaquer. Offensivement, on a vu très peu d'occasions. On en a vu quelques-unes quand Fekir est rentré. Il a un petit peu réveillé le match, mais rien d'exceptionnel. Il était un peu seul pour pouvoir faire des choses. En tout cas, il a fait une entrée intéressante. Voilà sur ça. Voilà, des Français qui ont eu vraiment, j'ai eu l'impression qu'ils avaient aussi très peu d'envie. Ils ont un petit peu attaqué, mais vraiment très peu. On n'a rien vu offensivement presque. Voilà, un match assez triste de l'équipe de France qui a globalement plus eu le ballon que ses adversaires, mais qui a rien fait avec. Je pense que le 0-0 les arrangeait bien aussi, donc ils n'ont pas cherché à en faire plus. Voilà sur ça. Pour en revenir, je vais quand même faire l'analyse des 11 joueurs français, vu qu'il s'est passé tellement peu de choses que je vais faire l'analyse des 11 joueurs. Donc Mandanda, il a eu très peu de choses à faire, mais globalement il les a assez bien faites. La défense centrale, ils ont eu très peu de choses à faire, mais ils les ont bien faites et j'ai trouvé Kimpembe plutôt intéressant. Varane aussi, mais voilà, c'était Kimpembe, on pouvait se poser des questions sur qu'est-ce que ça donnait en équipe de France et honnêtement j'ai l'impression que ça peut être pas mal. Ensuite pour les latéraux, Sidibé, je l'ai trouvé catastrophique, il a fait un petit peu n'importe quoi, j'ai trouvé tout le match. Je pense que Pavard va retrouver sa place de titulaire dès le prochain match. Ensuite Hernandez, il a fait un match pas trop mal, il est sorti rapidement par blessure, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a, j'espère que c'est pas grave parce que c'est un joueur intéressant. Et Mendy, quand il est rentré aussi, je tenais à souligner qu'il a compris qu'il fallait faire des centres à ras de terre. Il en a fait un moment, parce que ça servait à rien de faire des centres en hauteur vu qu'ils étaient à chaque fois 2 ou 3 sur Giroud. Donc il a fait un centre à ras de terre et ça a tout de suite créé une occasion. Voilà, il avait fait quelque chose d'intéressant quand il est rentré. Voilà sur ça. Ensuite le milieu de terrain, Nzonzi et Kanté, j'ai trouvé qu'ils étaient intéressants, honnêtement. Lemar, totalement transparent. Voilà, Lemar, il avait un coup à jouer et peut-être pour que peut-être Deschamps se dise tiens, il faut que je le mette titulaire. Ben là, honnêtement, c'est pas sur ce match-là qu'il va gagner des points. Donc à mon avis, il va retrouver le banc de touche très rapidement. Match très moyen de la part de Lemar. Dembélé, c'est peut-être le joueur en attaque qui a été le meilleur des trois. C'est le seul qui a tenté des choses, qui a tenté des tirs notamment de loin, qui a tenté de faire quelque chose dans ce match. Donc c'est peut-être le meilleur joueur offensif de l'équipe de France sur ce match-là. Ensuite Griezmann, comme depuis le début de la Coupe du Monde, c'est catastrophique, il est transparent. On l'a pas vu. Griezmann, c'est censé être le leader d'attaque et c'est pour ça je pense que l'équipe de France a autant de mal, parce que Griezmann c'est censé être le leader d'attaque et Griezmann à l'heure actuelle il est transparent, il est mauvais. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait en 3 matchs? Il a mis un penalty, à part ça rien du tout. Le premier match il était complètement à côté. Le deuxième match, il était complètement à côté. Et là, encore une fois, il est complètement à côté. Pour l'instant, on n'a pas le vrai Griezmann. On a un Griezmann catastrophique, un Griezmann quelconque, un Griezmann transparent. Et honnêtement, j'aime bien Griezmann, mais ça m'énerve de le voir jouer comme ça. Voilà, Griezmann, vraiment en ce moment ça m'énerve parce que c'est censé être lui le leader d'attaque. Donc j'espère qu'à partir des quarts de finale il va le mouiller le maillot, et il va faire voir que c'est lui le patron de l'attaque, parce que pour l'instant on a besoin de lui et pour l'instant il fait rien et ça commence plus qu'à m'énerver. Voilà sur ça. Ensuite Giroud,
à chaque fois il avait 2 ou 3 joueurs face à lui, donc c'était compliqué. Après il a pas fait un grand match du tout, notamment à un moment où il nous a envoyé une espèce de chandelle tir à 30 mètres du but. Voilà, Giroud c'était quand même un match assez moyen, voire même mauvais. Voilà, sur ça un match très très moyen de l'équipe de France. Après, je pense que contre l'Argentine, vu le niveau à l'heure actuelle de l'Argentine, je pense que ça devrait quand même passer. Mais en tout cas, va falloir être bien meilleur dans les matchs à venir parce que pour l'instant, c'est assez moyen. Et voilà, moi, ce qui m'inquiète, c'est le niveau de Griezmann. Parce que Griezmann c'est censé être lui le leader d'attaque et là en ce moment bah c'est catastrophique. Griezmann je sais pas où il est mais il est pas en Russie. Dans sa tête je sais pas où il est mais c'est pas en Russie qu'il est. Voilà, j'attends bien mieux de la part de Griezmann. J'espère que dès le prochain match il va faire voir que c'est lui le leader. Ou s'il le fait pas voir, j'espère que Mbappé va se faire voir comme leader, même si ça me paraît peu probable qu'un joueur de à peine 19 ans devienne leader de l'équipe de France. Mais en tout cas j'espère qu'il y aura un leader d'attaque sur le prochain match. Alors bon, si Griezmann n'est pas capable de le faire, j'espère que ça sera Mbappé. Voilà sur ça, voilà sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation. Et allez les Bleus.